Le répertoire des écolabels d'édition. Connaître les écolabels pour ne pas se tromper ou se faire piéger par des entrepreneurs véreux, ça peut être utile. De nombreux écolabels existent et tous ne s'appliquent pas au papier. Par ailleurs, un papier ayant un écolabel n'est pas forcément un papier recyclé. Un écolabel certifie simplement que le produit, donc ici en l'occurrence le papier, porte des garanties d'origine, de fabrication ou d'usage. Soyez donc vigilants aux mentions et labels que portent les différents produits qui vous seront proposés. Mais pour voir un peu plus clair, commençons par exemple par l'écolabel européen. L'écolabel européen existe depuis 1992 et certifie que la fabrication du papier utilise à la fois des papiers, des fibres recyclées spéciales, ainsi que des fibres vierges provenant de forêts gérées de façon responsable, mais aussi que sa fabrication limite la pollution dans l'air et dans l'eau. Des organismes indépendants vérifient d'ailleurs que les produits portant cette certification sont bien conformes aux critères de performance et aux critères écologiques du label. Ce label s'applique autant au papier d'impression et au papier à dessin qu'à d'autres catégories de produits. L'écolabel nordique, le signe blanc, celui-ci, délivré pour une durée de 3 ans, à un produit, n'offre que les garanties de limitation des émissions polluantes et de gestion des déchets, un peu comme le précédent. Quant à l'écolabel allemand, l'ange bleu, sa présence sur des produits, des papiers notamment, certifie alors qu'ils sont fabriqués à partir de 100% de matière recyclée. Pour ce qui est de l'anneau de Möbius, ce pourcentage indique juste la proportion de fibres recyclées qui est utilisée pour la fabrication du papier. L'absence de pourcentage signifie seulement que le produit est recyclable. L'Association des producteurs de papier carton recyclé, APUR. Alors, APUR est une marque déposée et un agrément de l'association qui garantit l'authenticité de l'information apportée aux consommateurs. Ici, la proportion de fibres recyclées varie entre 50 et 100%. Pour Forest Stewardship Council, donc le conseil de gestion forestière, les papiers labellisés, donc FSC, sont issus de forêts gérées de façon durable. L'utilisation de ce logo international étant assurée par des organismes normalement indépendants. Quant au programme européen des forêts certifiées, le PEFC, il a pour objectif de gérer durablement les forêts en trouvant un juste équilibre entre leurs fonctions sociales et aussi environnementales. Ce programme déborde actuellement d'ailleurs la limite de l'Europe, je vais dire les frontières ou la limite de l'Europe, pour s'appliquer sur d'autres continents. Pour ce qui est du label Imprime Vert, soyons clairs là-dessus. Ce dernier indique simplement que votre imprimeur gère et recycle ses déchets dangereux et utilise des produits plus respectueux de l'environnement, mais cela ne l'oblige pas, et très certainement pas d'ailleurs, pour l'instant, à utiliser des papiers labellisés et vice-versa. On va parler un peu des scanners GED, autrement dit la gestion électronique des documents. Alors, jadis, réservé aux grands comptes, ces solutions GED séduisent désormais les structures de taille moyenne. Les PME, petites et moyennes entreprises, sont en effet de plus en plus nombreuses à adopter ces solutions d'archivage de documents. Alors, qu'est-ce que le GED? Alors, c'est la gestion électronique des documents, c'est-à-dire l'ensemble des outils techniques et technologiques permettant de dématérialiser, de classer, de gérer, de stocker des documents électroniques. Elle permet d'organiser et de gérer des informations et des documents au sein de l'organisation. La gestion électronique des documents, c'est une méthode d'archivage efficace grâce à des scanners dits des scanners GED qui convertissent en images numériques les courriers, documents de gestion, les factures, les bulletins de paye, entre autres. Voilà. Donc, une fois numérisés, ces documents sont alors consultables sous forme d'images ou de texte. Quels en sont les avantages? Alors, le gain d'espace. Numériser les documents sous format électronique permet de gagner de l'espace dans les bureaux. Le gain de productivité et le travail collaboratif. Le GED permet une indexation claire des dossiers et facilite aussi le travail collaboratif. Une fois en réseau, via l'intranet documentaire, le collaborateur
peuvent alors partager et consulter instantanément les archives. Même la consultation à distance via un extranet est possible, ce qui était autrefois impossible. Le gain de temps. Certaines solutions intègrent même un moteur de recherche interne pour la consultation par mots-clés. Le gain écologique et économique, pour ne pas dire éconologique. Adopter le GED, la gestion économique des impressions, est une attitude éco-responsable, intelligente, mais aussi économique, puisque l'on réduit de fait la quantité d'impression, donc les déchets, feuilles, cartouches d'encre ou tanneurs. Voilà. Quelles sont les principales caractéristiques? La reconnaissance optique des caractères. Il faut savoir que les scanners GED sont équipés de logiciels de reconnaissance optique qui traduisent en fichier texte les images scannées, contenant des données écrites. Ils les allègent aussi en les convertissant sous format PDF ou même sous format Word. Alors, autre principale caractéristique, le recto verso, en un seul passage. Technologie qui fait gagner un temps considérable en numérisant en un seul passage les deux côtés du document. La possibilité d'un partage du scanner en réseau. Mettre en réseau votre scanner GED vous évite alors de devoir dédier un poste spécialement à la numérisation. Le document est ainsi stocké sur le réseau ou envoyé directement dans votre espace de travail ou dans votre boîte mail. Voilà. L'élimination des pages blanches. En cas de gros volume à scanner, il se peut, très bien, ça arrive à tout le monde, que des pages blanches se glissent dans les documents à numériser. Elles sont alors automatiquement supprimées lors de la numérisation. Les traitements de gros volume, tout comme les imprimantes, la performance d'un scanner s'exprime en ppm, ce qui correspond au nombre de pages par minute. Une information hautement stratégique à ne pas négliger. Les options liées à la qualité et au traitement de l'image, voilà une autre caractéristique des scanners GED. Ces options facilitent grandement votre gestion documentaire, puisque les scanners peuvent, par exemple, détecter et supprimer instantanément les couleurs sur tout support de document. Donc la famille des produits Watchdog est dédiée à la gestion des impressions, du tracking, des volumes d'impression et de copies, à la gestion complète de l'architecture des systèmes. Watchdog est un outil de gestion et d'optimisation des coûts d'impression, de supervision des parcs multiconstructeurs. Voilà. Quelles en sont les principales caractéristiques? Watchdog permet de compter qui imprime quoi, où, quand, combien, avec quelle qualité. C'est extraordinaire. Ceci, quel que soit le mode d'attachement des périphériques, que ce soit en USB, parallèle ou en réseau. Il permet d'analyser les données ainsi est récupéré au travers du reporting, statistiques et graphiques précis. Il permet d'organiser votre parc en fonction des besoins réels, des mesures concrètes, refacturées par utilisateur ou par service, voire même par centre de coût ou même par projet ou par client. Voilà. Watchdog permet d'affecter des droits d'impression en couleur ou par périphérique, qui permet de définir les règles simples et d'analyser leur impact sur l'usage et les coûts constatés. Watchdog permet de simplifier son intégration dans votre environnement informatique grâce à un produit développé sur les dernières technologies Microsoft avec une seule interface pour superviser l'ensemble de vos périphériques. Enfin, Watchdog permet aussi de contrôler l'évolution de vos usages, renouveler vos matériels en toute connaissance de cause. Voilà. Améliorer aussi la disponibilité de vos périphériques et le service à vos utilisateurs. Voilà. Le défi, il est énorme, mais certainement pas insurmontable. L'impression dans les entreprises, avouons-le, n'est en réalité que très rarement régie par une règle de gestion, alors que les projets de réduction des coûts se développent nécessairement. La visibilité, quel volume, quel coût, pour quel usage, pour quel service rendu. Voilà. Sur ce registre est devenu prioritaire pour toute organisation souhaitant réduire ses coûts et améliorer sa productivité. Installer donc une solution Watchdog permettra par exemple, de réduire avec efficacité d'au moins 20% des budgets qui représentent à ce jour entre 1 et 3% du chiffre d'affaires annuel des entreprises, globalement. Alors,
Quels sont, entre autres, ces principaux défis? Alors, les pertes de temps, d'argent et de ressources, dues à un manque de management de l'activité, d'impression ou de copie. Les coûts d'exploitation élevés, dus par exemple à l'achat du matériel mal dimensionné, sous ou sur-utilisé au consommable, sur ou sous-stocké. L'usage de la couleur peu maîtrisé générera une explosion des coûts. L'information, l'affectation ou la ventilation des coûts aux différents services ou départements. Toujours très difficile, faute de manque d'outils d'analyse pertinents. La sécurisation des impressions confidentielles. La perte de productivité par manque d'outils de supervision uniques, multiconstructeurs, permettant d'anticiper les actions de maintenance ou de diriger les impressions sur les périphériques les mieux adaptés. Les charges des équipes de support dues à un nombre croissant d'appels liés à l'impression. Voilà, c'est globalement pour l'heure ce qu'on peut dire concernant la gestion économique du domaine de l'édition. Merci de votre attention.